Je fais qu'on y a. Nous avons été campé dans le mi-temps, matin débat. Alors, nèg yo t'a parlé de femmes et garçons. On me dit, monsieur, à chaque âge d'une femme, il lui faut un homme différent, à moins que son compagnon ait su grandir avec elle, en dedans crasé. Oh, comment pour qui ça? Moi, je dis, on a des valeurs que ou ba importance à l'âge, ou continuer à grandir, donc il y a d'autres valeurs qu'on embrasser. Si moun ka vive avec là pas comprendre. Par exemple, moi-même, m'a goumé pour yon l'autre Haïti. Ou pensez qu'on y a on nèg qui pa gen Haïti dans cœur la carité avec. T'as monsieur, après je dis pas ça. Tout ça m'a fait sport de Haïti portail. Je dis on a parlé des moments cruciaux que Haïti a vivre jodi a. Nous dans deuxième partie, c'était bon coup de nan. Nous, la deuxième partie, une émission qui d'une importance fondamentale pour Haïti, côté que la division empêchait nous-mêmes haïtiens, des divisions parfois qui chita sur la couleur, parce que la couleur sont armes politiques, politiciennes, pour empêcher que nous fassions front commun contre ça qui en face nous aujourd'hui. À savoir, en Haïti qui vient pas Haïti li supposé Haïti selon la vision des pères et mères fondateurs. Et moi ça fait ça là parler tout est pas bon ça parler. Donc nous dans la deuxième partie émission ça de 1806 à aujourd'hui, Haïti qui morcelait face à la menace ultime de perdre sa souveraineté. Non pas c'est Savannah Savary, grande majorité nationale, peuple haïtien, diaspora debout, femmes avec garçons de l'Acaille. Dans la première partie, nous avons que fracture ça, nèg en haut, nèg en bas, moun rouge, moun noir, nèg noir, et Milat et Grimaud n'ont pas qu'à comprendre ni tant qu'on simple querelle de couleur. Fracture ça, les sorti de la colonie, les passé par la guerre de l'indépendance, les vient transformer dans l'alliance nécessaire devant l'ennemi commun. Et les vient ouvrir encore avec l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines en 1806. Et depuis là ça, ils viennent retourner sous d'autres formes. Couleur, classe, région, langue, accès à l'État, proximité avec le pouvoir, contrôle des ressources, représentation nationale. Ça n'a pas les jodi, c'est un cause sérieux qui concerne tout Haïtien. Jodi, on nous reprend la route historique. Nous allons traverser 1806, 1915, 1934, 1957, 1986 et puis notre présent, aujourd'hui, pour nous capables de comprendre comment fracture ça, déplacer, les recomposer, les moderniser, jusqu'à ce que le fait de Haïti, un pays morcelé à l'intérieur et menacé de dépossession à l'extérieur. Nous parlons que le problème n'est pas seulement ça que nous héritons. Le problème, c'est ça que les fossoyeurs modernes ont fait encore de héritage. Ils ont chauffé blessures, ils ont divisé catégories sociales, ils ont manipulé les mémoires, ils ont inventé de nouvelles cibles. Et pendant que le peuple a suspecté l'autre, ils ont capturé l'État. De 1806 à 1915, Haïti traversait un siècle difficile. Nous ne pouvons pas raconter comme une simple suite de désordre, non. Nous devons garder qui ça a joué là. La difficulté de construire un État commun après une révolution immense. Le pays a divisé entre modèles politiques, intérêts régionaux, factions militaires, élite commerciale, masse rurale, ambition présidentielle, pression étrangère. Le pouvoir, c'est souvent par la force
que le pouvoir se gagne, que l'y conserver difficilement, il perd du pouvoir brutalement. Institutions existaient, mais il pas qu'arriver produire une continuité. Constitution yo succédé une après l'autre, chef yo remplacé, province et capitale là, yon ap gade l'autre avec méfiance, mais yo vinn tourner souvent arbitre du pouvoir. Et dans siècle ça, facture interne vinn tourner un mode de fonctionnement. Parce que c'est pas seulement la couleur de la peau, c'est le morcellement du corps national. Chaque monde a cherché bloc li, chef li, réseau li, intérêt li, région li, la mêlée, appui extérieur li, et le pays a fragmenté comme ça, la souveraineté vient vulnérable. La période qui précède l'occupation américaine de 1915 est particulièrement révélatrice. Les États-Unis justifient intervention après l'assassinat du président Villeboin Guillaume Sam et dans un contexte d'instabilité politique, d'intérêt stratégique et d'intérêt économique dans la Caraïbe. Mettez devant nous le miroir terrible. Le nous arriver régler contradiction interne nous, gain l'autre pays qui vient régler pour nous selon intérêt payo. 1915, c'est pas seulement une occupation étrangère. 1915, c'est la conséquence d'un État fragmenté, d'une souveraineté affaiblie, d'un pays rendu vulnérable par ses divisions et par les appétits extérieurs. Nous pas devons choisir entre responsabilité externe et responsabilité interne. Les deux existaient. Puissance étrangère yo gen intérêt pas yo. Mais les divisions internes ouvrir porte là pour yo division entre nous-mêmes haïtiens permettent 1915. De 1915 à 1934, l'occupation réorganisait l'État, les finances, la gendarmerie, les infrastructures, les douanes, les rapports de pouvoir. Et l'occupation quittait des traces profondes. Il montrait une vérité que nous devons garder sans trembler. Un pays capable de symbole pendant que l'a gardé un parti dans le pouvoir réel exercé par d'autres. La souveraineté formelle capable de survivre tandis que la souveraineté réelle lui-même reculée. Après 1934, Haïti vient retrouver officiellement souveraine. Il retrouvait sa pleine souveraineté. Mais fracture yo demeuré, yo recomposé, yo traversé l'État, les classes, la ville et la campagne, les anciens réseaux et les nouveaux pouvoirs. Après ça, nous venons joindre les périodes de centralisation, de populisme, de militaires, de tensions sociales et finalement la dictature du Valierisme. Avec François Duvalier, on a l'autre manipulation de la fracture qui paraît. Discours noiriste là, qui était capable d'une critique sociale légitime des privilèges, vient tourner un instrument de pouvoir personnel. Très bien, une majorité nationale. Au lieu de réparer la fracture nationale, il servit avec elle. Il opposait, contrôler, intimider, redistribuer la peur, il construit un état de surveillance et de loyauté au chef. Et voilà encore le piège. Une cause capable juste à son origine, mais il est capturé par un régime prédateur. La question noire, la question populaire, la question des exclus, la question de la dignité des masses rurales, tout ça est réel. Mais, nommer un pouvoir autoritaire, question ça est capable de tourner des armes de contrôle. Yo parlé dans nos masses, mais yo pas libéré masses. Yo dénoncé élite yo,
mais ils ont créé une nouvelle caste de prédateurs. Ils prétendent venger l'humiliation coloniale, mais ils ont installé une nouvelle peur. Comme ça, le pays a été fracturé, mais fracture a changé maître. 1986, tu capable un grand moment de réparation nationale. Le départ de Jean-Claude Duvalier, 7 février 1986, mettait fin à près de 3 décennies de régime dynastique duvalieriste. 1986, c'était une ouverture, c'était un réel, c'était une sortie de la peur, c'était une possibilité pour refonder le pacte national. Mais 1986 pas suffi. Parce que abattre une dictature pas suffi pour construire une nation réconciliée avec lui-même. Nous devons repenser l'État, les classes, les régions, la justice, l'armée, les droits, la mémoire, les langues, les communes, les rapports entre élite et peuple. Nous devons transformer la chute du régime en véritable contrat national. Cependant, le pays a entré dans une longue période de transition, de violence, de méfiance, de coups d'État, de retour, de départ, d'intervention, d'élections contestées, de crise sociale, fracture n'ont pas guéri, livine déplacée. De 1986 à aujourd'hui, fracture ça vient encore plus complexe. Li pas seulement moun rouge, moun noir. Li vient tourner une fracture côté que c'est peuple contre élite, diaspora contre pays, capitale contre province, quartier populaire contre zone protégée, gang contre citoyens, classe moyenne contre survie, jeunes contre système bloqué, femmes contre patriarcat politique, victimes contre arrangement, citoyens contre transition interminable. Les anciennes couleurs ont demeuré dans la mémoire, mais les lignes de fracture ont même multiplié. Et à tout ça, nous allons ajouter là une fracture qui est plus récente, qui est plus cynique encore, qui est fabriquée et instrumentalisée par des politiciens véreux. Le chapitre des Syro-Libanais. Là encore, nous devons être justes. Les familles levantines, les familles d'origine du Levant, qui venues principalement du Liban, de la Syrie et de la Palestine, espace oriental ça, de la Méditerranée qui longtemps traversé par les migrations, le commerce et les bouleversements de l'Empire ottoman. Ils n'ont pas arrivé dans le pays d'Haïti comme un bloc conquérant. En pile là-dedans, arrivé à la fin du 19e siècle et souvent, ils étaient pauvres. Ils étaient des colporteurs, des commerçants ambulants qui étaient portés marchandises sous doyo, qui t'a cherché refuge, t'a cherché la vie, t'a cherché travail, sécurité, et ils ont fini par enraciner dans les villes côtières, le commerce, les familles haïtiennes, les alliances, les quartiers, les provinces, la vie nationale. Peuple haïtien lui-même, avec, une moquerie que la société réservait souvent aux nouveaux venus qui pauvres. Peuple haïtien te connaît parfois arabe boîte dans dos. Eh bien, expression ça est importante parce que il rappelait que avant que yo été réinventé jodi par certains politiciens qui classaient autant qu'un bloc tout puissant, suspect et presque étranger à la nation, en pile là-dedans étaient d'abord perçus comme de petits colporteurs, des marchands ambulants, des figures modestes de rue,
et parfois ridiculisés, parfois méprisés, précisément parce qu'ils ont commencé au bas de l'échelle commerciale. Mais la politique haïtienne, le living malhonnête, li remet transformer une trajectoire historique complexe en étiquette commode. Comme ça, si au Libanais vient tourner parfois plus que une origine, plus que une mémoire migratoire, plus que une composante de la société haïtienne, mais il vient tourner une accusation globale, une sorte de mot valise, côté on met une valise, côté on met toute bagaille, pour désigner indistinctement, ça veut dire sans faire différence, richesse, commerce, pouvoir occulte, pouvoir caché, privilège, blanchité supposée, et mulâtrerie élargie, trahison nationale. Ça, est politiquement dangereux et moralement malhonnête. Oui, certains acteurs économiques d'origine levantine, yo étaient capables, au soit yo participer, même genre avec l'autre, à des circuits fermés, à des privilèges, à des rapports opaques avec l'État. Mais transformer toute une origine en coupable collectif, c'est refaire exactement le travail de la colonie. C'est classer, essentialiser, diviser, dresser les Haïtiens les uns contre les autres. C'est créer une nouvelle catégorie de soupçons. Tant qu'hier, nous t'ai opposé moun rouge et moun noir, nèg en haut, nèg en bas, petite Dessalines, petite Pétion, eh bien, les retombées sont fatales. Au lieu pour nous nommer les vrais mécanismes qui sont les contrats cachés, les monopoles, les financements politiques, les captures de l'État, l'argent sale, l'impunité, nous désignons une origine. Au lieu pour nous poursuivre des actes, nous soupçonner des familles. Au lieu pour nous construire un front commun national, nous plutôt ajouter une nouvelle ligne de fracture. Un monde qui d'origine libanaise, syrienne, palestinienne ou levantine, qui prend naissance dans le pays d'Haïti, qui est élevé dans la langue haïtienne, qui parle créole, qui parle français, dans les douleurs haïtiennes, les devoirs, les contradictions de pays, ça, il n'est pas un corps étranger à la nation. Il fait partie de la complexité haïtienne. Qui donc, problème n'a pas les Syro-Libanais comme catégorie. Problème, comme toujours, c'est la prédation, l'opacité, la capture de l'État et l'absence de reddition de comptes, quelle que soit la couleur, l'origine, la famille ou bien la façade sociale de Silayo qui participait. Une république sérieuse n'est pas juger le sang, n'est pas juger les sangs. Li juger les actes, li pas combattre des origines, li combattre des systèmes. Pays a vin morcelé. Haïti morcelé territorialement par les gangs, morcelé politiquement par les clans, morcelé socialement par l'inégalité, morcelé économiquement par les monopoles et la dépendance. Haïti morcelé mentalement par la honte de soi et la peur. Haïti morcelé institutionnellement par l'absence de continuité. Haïti morcelé dans la mémoire parce que nous-mêmes Haïtiens, nous pas toujours raconter la même histoire du pays. Chaque monde qui a des blessures, héros, coupable, camp, et récit, yo pas rencontré. Et c'est dans morcellement ça que nous rejoignons, que nous retrouvons une condition qui est dangereusement proche de l'avant 1915. Un État affaibli, une souveraineté contestée, des acteurs étrangers qui appelaient ou soit tentés pour intervenir là, des élites divisées, un peuple qui épuisé,
des groupes armés qui contrôlent des territoires, une crise de légitimité, un danger pour que nous gardions destin national là, encore décider ailleurs, à l'extérieur. Forme a changé, monde a changé, mais mécanisme de vulnérabilité à y retourner. Mais danger, frères et sœurs, la patrie bien-aimée. Le pays d'Haïti pas capable de garantir pour contre la sécurité, transition, élection, territoire, aide humanitaire, justice, souveraineté, vient négocier. Et face à la souveraineté négociée, ça, qui ça nous fait? Nous continuons trop souvent à diviser. Nous continuons à rejouer même plaque là, nèg en haut, nèg en bas, petite Dessalines, petite Pétion, moun rouge, moun noir. Nous continuons pour nous suspecter une l'autre selon la couleur, la classe, le quartier, le parti, la diaspora, l'origine, la langue française, créole, la proximité avec le pouvoir. Nous continuons à servir avec les blessures anciennes comme armes nouvelles. Nous continuons à refuser le front commun alors que la maison nationale est menacée pour le perdu, c'est mieux porteur. Pourtant, il y a un ennemi commun. Ennemi commun, ça, ce n'est pas une couleur. Ce n'est pas moun rouge. Ce n'est pas moun noir. Ce n'est pas mulâtre. Ce n'est pas nègre noir. Ce n'est pas syro-libanais. Ennemi commun, c'est la perte de souveraineté. L'ennemi commun, c'est la capture de l'État. L'ennemi commun, c'est le gang et son financement. L'ennemi commun, c'est l'impunité. L'ennemi commun, c'est la politique sans projet national. L'ennemi commun, c'est l'économie du désordre. L'ennemi commun, c'est l'éducation qui fabrique des survivants au lieu de citoyens. Nous résignons, nous. Au lieu pour nous goumer. L'ennemi commun, c'est le système qui empêche nous pour nous redevenir une nation. Le problème, ce n'est pas que nous gagnons des différences. Toute nation gagne des différences. C'est ça qui fait beauté nationale d'ailleurs. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas réussir à construire un niveau supérieur de loyauté nationale qui est au-dessus de nos différences. En 1804, niveau supérieur, ça a été clair. Liberté ou la mort. L'indépendance ou la mort. Aujourd'hui, nous devons retrouver une phrase équivalente. C'est soit nous reprenons souveraineté, nous bien nous effacer. C'est soit république ou capture, nation ou morcellement, front commun ou disparition. Mais front commun pas signifié que nous avons oublié les injustices. Il pas signifié que nous prenons demander pauvres pour fermer bouche. Il pas signifié pour nous demander au noir pour renoncer à nommer le colorisme. Ça n'a pas signifié pour nous demander aux personnes de couleur, nous dit comme ça, honnêtes, pour porter culpabilité de tous les privilèges historiques. Ça n'a pas signifié pour nous effacer les classes, ça n'a pas signifié pour nous blanchir les crimes. Ça n'a pas signifié une unité de façade autour des mêmes élites. Non. Le front commun, il doit être construit sur la vérité. Il doit reconnaître que la colonie a quitté des hiérarchies. Il doit reconnaître que l'assassinat de Dessalines y ouvrit une blessure. Il doit reconnaître que des élites ont méprisé le peuple. Nous devons reconnaître que des discours populaires parfois sont capturés par des dictatures. Nous devons reconnaître que des riches de toutes couleurs ont mangé l'État. Nous devons reconnaître que des pauvres parfois se servent avec eux
contre d'autres pauvres. Nous devons reconnaître que la diaspora est capable de remettre Haïti pendant que parfois il est déconnecté de la vie réelle du territoire. Nous devons reconnaître que les femmes et les garçons ont porté nation sans que ils pas recevoir place dans la nation. Nous devons reconnaître que les jeunes servent avec eux comme masse au lieu pour les former comme direction. La vérité pas empêcher l'unité. La vérité rend l'unité possible. Parce qu'il y a une unité sans vérité, sans couverture. Il y a une vérité sans projet capable de tourner. Il y a une guerre infinie. Nous avons besoin les deux, vérité et projet. Projet à Jodia doit la sauvegarde nationale. Il y a un pacte de fonds communs autour de quelques lignes rouges. Pas de gang dans la politique. Pas d'argent sale dans les campagnes. Pas de contrat stratégique secret. Pas de transition sans fin. Pas de décision nationale sans explication au peuple. Pas d'exclusion des femmes. Pas de jeunesse utilisée comme foule. Pas de diaspora transformée en caisse opaque. Pas de ressources naturelles vendues dans l'ombre. Pas de souveraineté négociée sans contrôle citoyen. Mais front commun que nous devons faire. Je dis, si nous ne pas faire front commun, nous risquons une nouvelle dépossession. Pas nécessairement sous la forme exacte de 1915. Peut-être sous forme de dépendance sécuritaire prolongée, de tutelle financière, de décisions humanitaires qui prises ailleurs, de forces étrangères qui ont installé aux fautes d'État national, de contrats stratégiques qui signent des dons dans l'opacité, de territoires de fait qui contrôlés par des gangs, de transition qui construite sans peuple, de souveraineté en morceaux. C'est ça la menace ultime. C'est pas la disparition du drapeau, mais transformation en décor au-dessus d'un pays qui n'a pas décidé vraiment. Et c'est contre ça que nous devons faire alliance. À la jeunesse, m'a dit, pas quitter yo fermer nous dans les vieilles catégories sans les comprendre. Étudier colonie en 1804, 1806, 1915, 1986, 2004, 2021, Jodia. Étudier histoire nous. Comprendre comment la couleur, la classe, la région, la langue, la peur, l'argent, les gangs et l'étranger ont croisé. Nous pas doués en jeunesse qui répétait les blessures sans projet. Nous doués la jeunesse qui transformait la mémoire en méthode. À femme yo m'a dit, nous avons capacité pour nous recoudre pays ça autrement parce que nous connaissons la vie réelle, les familles, les marchés, les enfants, les blessures. Mais pas qui te réduit nous au rôle de médiatrice décorative. Le Front commun national doit placer nous au centre de la décision. À la diaspora, m'a dit, pas reproduire à l'étranger les mêmes fractures du pays sans que nous pas dépasser yo. Diaspora haïtienne gagnée. La diaspora haïtienne nous doit tourner une force de front commun, pas une extension de querelle nous à l'extérieur. Nous devons soutenir la transparence, l'éducation, la section communale, la sécurité républicaine, les femmes, les jeunes, les médias sérieux, à élite économique, toutes couleurs confondues, toutes couleurs peau confondues. Moi, dis-nous, si nous continuons plutôt un pays faible, mais rentable, un pays stable, mais qui contrôlé, nous pourrons compter parmi les fossoyeurs. Si nous comprenons que la souveraineté nationale est protégée, aussi la vie petite nous alors participer à la reconstruction, produire, investir, respecter, rendre compte, sortir de l'économie de prédation. Un responsable politique m'a dit suspendre jouer avec les fractures historiques. Chaque fois que nous servons avec couleur, avec classe, avec région, au soit la mémoire de Dessalines comme instrument de mobilisation sans projet de nation, nous trahissons la mémoire que nous invoquons à Fossoyeur m'a dit. Nous vivons de division, nous mangeons dans la fracture, nous opposer noirs à mulâtres, pauvres à moins pauvres, diaspora à pays, capitale contre province, jeunes contre anciens, femmes contre garçons, quartier à quartier. Tant que Haïtiens suspectent nous l'autre, nous ne pouvons pas garder assez contre nous,
alliance nous, financement nous, protection nous, trahison nous. Mais le peuple commence à comprendre que fracture là, c'est aussi un écran de fumée. Et leur écran ça a levé, les vrais profiteurs n'a pas. Conclusion simple. Haïti prend naissance d'une alliance devant l'ennemi commun. Haïti fracturé, l'alliance n'a pas survécu à la victoire. De 1806 à 1915, division interne a affaibli la souveraineté. En 1915, le pays a connu l'occupation. De 1934 à 1986, fracture est venu récompenser sous d'autres formes, y compris sous la dictature. De 1986 à aujourd'hui, nous pensions que nous étions sortis de certaines peurs, mais nous, division viennent multiplier entre nous, l'État affaibli, gang enraciné, souveraineté vient fragile et danger de nouvelle dépossession la rapprocher de nous-mêmes. Alors, question, c'est pas seulement pour nous connaître si nous avons des fractures. Oui, nous avons des fractures. Question, c'est est-ce que nous pas quitter fracture, ça conduit nous, on fois encore à la perte de souveraineté. Nous gagnons Java, nous gagnons division, nous gagnons histoire qui fait mal, mais qu'à la boulée, et là qu'à la boulée, nous pas des premiers monde qui portent de l'eau, s'il rouge, s'il noir, s'il c'est milade, s'il sorti dans le nord, s'il sorti dans le sud, s'il sorti Port-au-Prince, s'il sorti dans la diaspora, vous demandez est-ce qu'elle vient sauver Kala. Grande majorité nationale, songez ça. La couleur, il pas doit servir à cacher la politique. La mémoire pas cap servir pour empêcher l'alliance. Dessalines pas doit, nous pas doit servir avec pour chauffer division yo, sans que nous pas reconstruire la souveraineté que le fondé. Pétion pas doit seulement un nom que nous jeter comme accusation sans comprendre complexité de fracture nationale là. Devoir nous c'est pas pour nous nier l'histoire. Devoir nous c'est pour nous servir avec l'histoire pour nous comprendre ouais nous pour nous unir force nous et pour nous sauver la nation. Gagnons un ennemi commun, lire les pertes de souveraineté, lire les États capturés, ennemi commun, les gangsterisations du territoire, lire les impunités, lire les dépendances, ennemi commun, les morcellement national, lire les incapacités à faire nation. Et si nous pas faire front commun devant l'ennemi ça l'histoire pas pardonner parce que pas pardonner nous parce que un peuple qui connaît ça qui est arrivé en 1806 qui connaît ça qui est arrivé en 1915 qui connaît ça qui est arrivé en 1986 et après il pas gain droit pour dire que il pas connaît fois ça nous devons être clair fois ça nous devons reconnaître division nous devons refuser que yo empêche nous sauver pays ça fois ça nous devons faire alliance sans cacher la vérité. Fois ça, nous devons construire une nation côté que ni nèg en haut ni nèg en bas pas capable de vendre la maison commune. Une nation côté que la couleur pas décider de dignité nous. Une nation côté que la classe pas décider du droit. Une nation côté que la mémoire pas servir à diviser mais à empêcher la répétition. Une nation côté que le front commun pas une photo mais une discipline. Haïti pas prend naissance pour être morcelé entre des clans, des couleurs, des peurs, des héritages empoisonnés. Haïti pas prend naissance pour que Tchovi, les petites Dessalines, garder une l'autre comme ennemi pendant que les fossoyeurs a découpé la maison commune. Haïti pas prend naissance pour que la couleur serve de piège, que la classe serve de mur, que la région serve de frontière, que la diaspora serve de caisse, que la jeunesse serve de foule, que la femme serve de décor, que le peuple serve de marchepied aux ambitieux. Haïti prend naissance de un refus. Haïti prend naissance d'une coalition impossible qui vient tourner victoire. Haïti prend naissance des femmes à garçons que la colonie a été divisée et comprennent que la liberté te vaut plus que méfiance. Haïti prend naissance d'un ennemi commun, nous reconnaître, nous dire non, nous affronter, nous vaincre. Et si nous voulons que la nation ne va pas mourir en bas, genoux et de nos mains, parce que c'est nous qui sommes responsables, nous devons rejoindre l'intelligence de 1804, qui c'est l'intelligence de l'alliance, du danger, du sacrifice, du front commun. Nous ne pouvons pas quitter le pays à mourir parce que nous ne parlons pas l'une à l'autre. Nous ne pouvons pas quitter gang, corruption, dépendance, transition sans fin, politiciens sans honte, oligarchie sans morale, avec étrangers qui ont tant de faiblesse, nous prenons le pays pendant nous-mêmes, nous demandons qui est-ce qui est en haut, qui est-ce qui est en bas, qui est-ce qui est rouge, qui est-ce qui est noir.
La caille plus grand passé tout ça, drapeau noir plus grand passé tout ça, 1804 plus grand passé tout ça, sans ancêtre plus grand passé tout petit calcul sale ça yo. Si nous pas faire front commun, nous pas perdre plus parce que yon élection, nous pas perdre pays. Si nous pas faire front commun, nous pas perdre plus parce que yon gouvernement. Nous pas perdre souveraineté. Si nous pas faire front commun, nous pas perdre plus parce que yon génération, nous pas perdre droit nous pour nous dire nous c'est petit 1804. Le jour que Haïti comprend que fracture ancienne yo vient tourner des portes modernes de la dépossession, jour ça, enfin la capable fermer yo. Et jour ça, jour que la fermer yo. Les ennemis de sa souveraineté y a découvert que peuple haïtien malgré blessures, ils connaissent reconnaître leur côté que li doit kembe, il doit debout, kembe tête ensemble. Alors, grande majorité nationale, que chacun nous choisit quand fracture rentable au soit le camp de la nation, le camp des vieilles haines instrumentalisées au soit le camp du salut public, le camp des fossoyeurs qui a mangé dans la division ou le camp de Silayo qui voulait recoudre la caille, le camp de la douleur, de la couleur comme prison ou le camp de la souveraineté comme horizon. Moi-même, moi choisi camp peuple là. Si là qui a regardé l'histoire en face, qui nommait les fractures, c'est que pas soumettre les fractures ça yo. Les caricatures qui exigeaient la vérité, qui appelaient au front commun, qui connaît que Kala boulé, que nous devons sauver la caille avant que Sandio vienne tourner seul héritage nous. Et nous-mêmes, est-ce que nous toujours prisonniers de fractures ça, ou soit est-ce que nous parons pour nous venir tourner enfin les 10 héritiers de 1804 qui sont capables de reconnaître l'ennemi commun et sont capables de lever ensemble pour sauver la nation.